L'université rurale du Val-de-Braye fête ses 25 ans avec toujours cette même idée d'apporter la culture en milieu rural. Bonjour Marie-Solange Darcourt. Bonjour monsieur. Vous êtes la fondatrice de cette université rurale du Val-du-Braye. Racontez-nous comment a démarré cette aventure il y a maintenant 25 ans. Ça a été une chance par hasard. Je suis un tout petit peu berrichonne et ma sœur me dit un jour que dans le Cher, il y a une petite association qui s'appelle Université rurale où on peut trouver des éléments d'instruction, de culture. Je prends mes renseignements, j'appelle le président de cette association dans le Cher. À l'époque, j'étais conseillère générale et j'ai réuni les maires des deux cantons de Vibraye et de Montmirail et tous les présidents d'associations pour leur présenter un projet similaire à celui de Sancerre. Et au début, la réunion a été difficile parce que quelques responsables d'associations ont cru qu'on allait leur retirer leur spécialité. Ils n'avaient pas très bien compris et ils ont réfléchi et l'essai a commencé petitement. L'université rurale était un nom qui faisait un peu peur, ça faisait un peu sérieux. C'est devenu rapidement URVB, Université rurale du Val-de-Braye, et au fil des années, ils se sont aperçus que c'était à la portée aussi bien des jeunes que des personnes qui n'avaient jamais fait d'études, que des gens très calés. Ça s'est très bien développé. Dominique Valton a été la première présidente, et après quoi nous avons eu Madame Lavandier, nous avons eu Madame Robert, et puis moi-même pendant 4 ans, et maintenant le président a tous les courages et il assume la présidence avec beaucoup de persévérance et d'invention depuis 12 ans. En 25 ans, ce sont 250 conférences que vous avez pu proposer dans tout le Val-de-Braye. Et alors, on s'est aperçu que c'était plus facile de trouver des conférenciers par amis d'amis que de refuser quelquefois des gens plutôt médiocres qui voulaient absolument proposer leur projet, qui n'étaient pas toujours génial et on voulait pas les vexer, mais on trouve toujours par relation, par contact, on trouve toujours 9 fois sur 10 des conférenciers très variés et très remarquables. Est-ce que vous avez un souvenir d'une conférence marquante? Ah oui, c'était Antoine Sfer qui est mort maintenant, qui était un relais entre l'islam et les chrétiens et qui écrivait beaucoup sur le sujet et qui était vu à la télévision aussi souvent, et je lui ai dit un jour, mais il a fait 2 conférences sur l'islam, et j'ai dit, vous n'avez pas peur d'être assassiné? Il m'a dit, pas du tout, j'ai jamais de protecteur. Il a été mon admiration, par son écoute et son courage. On a eu un conférencier qui a parlé sans notes, à 92 ans, debout. Nous avons eu l'aumônier de la prison du Mans, Père Niossa, qui est décédé maintenant. Il avait écrit un livre sur les prisons et il avait été absolument remarquable. Et des souvenirs, vous allez en créer des nouveaux, puisque le 18 novembre, vous lancez le programme de conférences de la saison 2023-2024 du côté de Vibraye. Nous en avons une où il y aura sûrement beaucoup de monde, de Monsieur Bertin, sur le parler sartois, c'est la prochaine. Et au mois de décembre, nous avons une conférence qui vient à point sur le rire. Et il faut dire que ça vient à point dans la situation actuelle, politique et internationale. Et c'est un ancien élève de Polytechnique qui vient parler. Il y a une maison de vacances à Nogent-le-Rotrou, donc je ne le connaissais pas. Et je découvre qu'il est le grand ami d'un de mes gens qui est de la même promotion Polytechnique. Voilà. Donc ça, c'est pour les 2 prochaines conférences jusqu'à la fin de l'année 2023. Il y en aura bien sûr d'autres d'ici le mois de juin de 2024. Merci beaucoup, en tout cas, Marie-Solange Darcourt, d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de l'université rurale du Val-de-Braye et de ses 25 ans. Merci à vous. Et je trouve que c'est une très belle aventure qui a eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes toutes remarquables à des degrés différents. Voilà.